Tu peux passer une journée entière sans sortir de chez toi, sans voir personne, sans rien faire de particulièrement fatigant, et pourtant te sentir complètement épuisé le soir, comme si ta propre maison te pompait ton énergie. Et le pire, c'est que tu ne comprends même pas pourquoi. Aujourd'hui, on va parler de cette fatigue invisible, celle que personne ne voit, celle dont on ne parle pas. Je veux parler de la fatigue mentale liée à ton espace de vie. Alors, comment savoir si ton intérieur t'épuise mentalement? D'abord, tu dois distinguer la fatigue mentale de la fatigue physique. Tu peux avoir dormi 8 heures et pourtant te sentir vidé. Parce que ton cerveau, lui, il n'arrête pas de travailler. La fatigue physique, c'est ton corps qui a besoin de repos, tandis que la fatigue mentale, c'est ton cerveau qui est en surcharge. Et dans ce cas précis, le repos classique ne suffit pas. Tant que les sources de surcharge mentale sont là, tu ne récupéreras pas vraiment. C'est comme essayer de dormir avec de la musique forte en bruit de fond. Ton espace, lui aussi, fait du bruit. Un bruit invisible, mais épuisant. Voyons maintenant 3 signaux qui t'aideront à reconnaître si ton intérieur est une source de fatigue mentale. Juste avant, je me présente. Je m'appelle Myriam, je suis créatrice d'ambiance spécialisée en neurodesign. Dans cette vidéo, je vais t'apprendre à reconnaître si ton intérieur t'épuise mentalement. Identifier le problème est la première étape pour créer un intérieur qui te ressemble vraiment et surtout qui te soutient au quotidien. Je t'invite à t'abonner et à activer les notifications pour ne rien manquer des prochaines vidéos. À présent, voyons les signaux qui ne trompent pas. Signal numéro 1. Il joue sur le plan cognitif. Si quand tu es chez toi ou dans une pièce en particulier, tu remarques que tu as du mal à te concentrer, même sur des choses simples. Tu procrastines plus que d'habitude. Tu oublies des choses évidentes. Tu mets un temps fou à prendre des décisions même banales. Ou alors si ta tête est souvent confuse ou embrouillée. Signal numéro 2. Cette fois sur le plan émotionnel. Si tu constates que tu es irritable pour des broutilles, tu te sens à fleur de peau, tu as envie de fuir, de t'isoler, même si tu es déjà seul chez toi. Tu ressens une démotivation générale, une sensation d'oppression diffuse. Et enfin, signal numéro 3 sur le plan physique. Si tu ressens des maux de tête, légers mais persistants, tu ressens des tensions dans la nuque, les épaules, la mâchoire, tu te sens fatigué dès le matin alors que tu viens de te lever, tu es hypersensible au bruit, à la lumière, à des stimulations, sensation d'être constamment sur les nerfs. Si tu remarques que l'un ou plusieurs de ces symptômes t'arrivent de manière quasi quotidienne, particulièrement quand tu es chez toi, alors il y a de fortes chances que ton espace soit en train de t'épuiser sans que tu t'en rendes compte. Et pourquoi on ne le voit pas? Premièrement, par habitude. Tout simplement parce que ton cerveau s'habitue à tout. C'est une fonction de survie. Si tu es exposé en permanence à un bruit, tu finis par ne plus l'entendre consciemment. Mais ton système nerveux, lui, continue de le traiter. C'est pareil avec ton espace. Tu ne vois plus le désordre, les incohérences, le chaos, mais ton cerveau, lui, les traite en permanence. Une autre raison, c'est l'absence de point de comparaison. Si tu vis dans le même espace depuis longtemps, tu n'as plus d'autres référentiels. Alors tu penses que c'est normal de se sentir comme ça. Et enfin, peut-être aussi un peu par culpabilité. Je t'explique. Notre maison est supposée être un lieu refuge pour nous et nos proches. Alors si tu ne t'y sens pas bien, tu penses que c'est peut-être toi le problème, que tu es trop sensible, trop exigeant, trop compliqué. Mais en réalité, non. Ton espace a un impact réel et mesurable sur ton cerveau, et ce n'est pas dans ta tête. Donc pour résumer, ce que tu ressens chez toi n'est pas anodin. Ce n'est pas juste de la fatigue. Ton corps et ton cerveau essaient de te dire quelque chose, et ils t'envoient des signaux sur le plan cognitif, émotionnel et physique, ou physique.
Donc si cette vidéo te parle, s'il te plaît, dis-moi en commentaire quel signal ou symptôme tu ressens le plus souvent quand tu es chez toi. Et surtout, abonne-toi parce que la suite des vidéos vont devenir de plus en plus concrètes. Dans la prochaine vidéo, je vais t'expliquer comment et pourquoi ton cerveau réagit à ton environnement et quels sont les mécanismes neuroscientifiques qui font que ton espace peut soit t'épuiser ou te régénérer. Je te dis à très vite.